Bonjour, est-ce que vous sentez un parent pressé? Eh bien, c'est une invitation à oser la lenteur avec moi. Je m'appelle Ousane, je suis accompagnante en douceur maternelle, ici maintenant, à l'école de la lenteur. Alors, la question à laquelle je veux répondre avec vous, chers parents, pourquoi la femme, pourquoi la maman incarne, disons, la protection de l'enfant, incarne ce pouvoir de protection de l'enfant. Eh bien, si on parle de la femme, si on parle de la maman, eh bien, elle incarne la féminité. Elle est capable de développer son rôle de maman parce que c'est elle qui va incarner, qui va pouvoir donner la vie. Alors, au point de départ, un bébé fille qui naît avec toute sa réserve d'ovules. Alors, cette réserve d'ovules-là, c'est un bagage. Ce que je suis en train de lire sur les constellations familiales, je vous mettrai en lien le livre que je suis en train de lire, c'est que dans ce bagage-là d'ovules, alors l'ovocyte qui est la cellule de la femme, alors pour donner la vie, eh bien un bagage de 3 mamans. Alors moi, je suis une maman aux âmes de 2 petites filles. J'ai ma maman à moi qui s'appelle Sylvie, et j'ai ma grand-maman maternelle qui s'appelle Cécile et j'ai aussi une arrière-grand-maman que je n'ai pas connue. Alors, il y a 3 bagages de femmes à l'intérieur de nos cellules. Imaginez comment c'est un héritage important. Alors, dans les constellations familiales, on peut en apprendre davantage. Alors, je suis en train de m'informer là-dessus. Pour revenir à notre question, pourquoi la maman, la femme, incarne l'affinité et elle est celle qui protège l'enfant? Bien, de prime abord, elle va vivre justement, disons, la grossesse. Alors, il va y avoir une fécondation. Elle va faire construire la vie à l'intérieur de son utérus. Elle va le sentir, ce développement-là, de cette petite forme de vie, comme une magie. La petite forme de vie qui se déclenche grâce à la rencontre du spermatozoïde, un ovule qui rencontre un spermatozoïde. Alors, cette rencontre permet de créer la vie qui grandit à l'intérieur de l'utérus. Ensuite, alors toute la grossesse, il y a cette transformation-là, cette préparation du corps, mais aussi la préparation d'être maman, le rôle de maman, comment on se voit comme maman, comment on veut incarner ce rôle de maman. Alors, c'est tellement beau. Ensuite, bien, il y a l'accouchement. Alors, la vie qui arrive, alors la mise bas, tout se déroule dans l'intensité. Puis souvent, l'accouchement, on a une vision de notre idéal. Des fois, l'idéal n'arrive pas, mais il y a cette connexion-là qui se fait automatiquement du bébé à l'enfant. Alors ça, c'est magique. Puis ensuite, ben on nourrit, parce qu'on nourrit la vie, on nourrit le bébé avec l'allaitement ou avec d'autres approches pour nourrir le bébé, que ce soit le lait maternisé. Alors on veut notre bébé puisse grandir, puisse grossir, puisse être vigoureux. Alors cette préoccupation-là, c'est qu'on protège la vie, on honore la vie de ce petit être-là qui est tout près de nous, qui est toujours sur nous, qui est connecté à nous, connecté au sein maternel. Alors, ce contact de peau à peau-là qui est tellement beau, qui est tellement privilégié. Alors, c'est ça, on honore la vie avec tout notre don de soi au moment présent. Puis, on la protège la vie aussi parce qu'on a ce souci-là que chaque bébé qui devient un enfant qui grandit, qui se sent en sécurité, qu'on réponde à ses besoins. Alors, c'est tout un rôle d'avoir le rôle de maman parce qu'elle sécurise la vie. Elle s'assure que, justement, que ce petit être-là grandisse, qu'on puisse être disponible et qu'on est dans ce don pour répondre à ses besoins, pour recevoir ses questions, pour être disponible. C'est tout un cheminement. Puis ça demande une bienveillance, ça demande une présence, ça demande une écoute, alors une écoute authentique. Alors, c'est tout
disons, des traits féminins qui sont incarnés quand on prend notre rôle de maman, quand on vit à être maman. Alors, évidemment, on est intuitive, parce que la maman, elle est intuitive, elle est sensible, elle comprend son enfant, elle est même capable d'anticiper ses questions, ses besoins, parce qu'on est capable de, disons, de cette intuition-là nous lie à notre enfant, puis on veut qu'il grandisse et qu'il apprenne à son rythme et qu'il devienne l'enfant qu'il a envie d'être, parce qu'on a ce souci qu'il soit heureux. Alors, le bien-être de l'enfant est aussi une préoccupation. Et alors, ce lien d'attachement qui se développe à travers le temps, il se sécurise, il se construit, il se développe, il grandit. Et ça, c'est une vraie source de magie. Ting! Le lien d'attachement, parce que c'est ça qui fait qu'on est lié à notre enfant toute notre vie. Et bien sûr, je pense que toute maman, on est intolérante à la perversion, à l'injustice qui atteint l'innocence de l'enfant. Alors, je vais vous montrer un exemple, par exemple. C'est une image importante. Je vous reviens parce que ma petite est là. J'ai changé de baguette magique. Ma fille voulait l'autre baguette, alors j'ai fait un échange. Elle est plus magique, celle-là, pour répondre à la question « Pourquoi la maman est la première protectrice de l'enfant? » Eh bien, comme j'ai dit, nous avons des qualités féminines, nous incarnons la féminité, nous pouvons donner la vie. Et toutes ces qualités-là, en fait, et que ça soit le lien de connexion, tout ce qui est relié à notre intuition, notre sensibilité comme maman, notre écoute, notre disponibilité, notre don de soi, cette intuition aussi qui guide nos interventions, notre écoute bienveillante, alors fait en sorte que justement, la maman est la première protectrice de l'enfant aussi parce qu'elle voit, elle est capable de détecter avec sa baguette magique de maman bienveillante la perversion qui peut être autour de l'enfant. Alors, que ce soit le programme d'éducation à la sexualité, que ce soit toute l'idéologie du genre qui rentre dans les écoles auprès des jeunes enfants, que ce soit une drag queen qui lit une histoire auprès de petits bébés ou dans une bibliothèque ou dans une école. Alors ça, c'est toutes des perversions de l'enfance parce qu'on peut atteindre son enfance et ça peut créer une infraction sur son modèle identitaire. Et là, je voulais vous partager une image que j'ai trouvée sur Internet du planning familial français. Alors, le planning familial, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, aussi au Québec, ça a une autre formulation. Alors, c'est pour aider, par exemple, les jeunes filles ou les jeunes femmes au niveau de, que ça soit les moyens de contraception, que ça soit au niveau des maladies transmises sexuelles, que ça soit de la première grossesse, tout ce qui est relié aussi peut-être à l'avortement. Alors, ça a toute une mission d'aider, de soutenir les mamans, les futures mamans. Et j'ai trouvé une image que je trouve vraiment perverse. Regardez, sur le site du planning familial français, et ça dit, je vais le lire, « Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. » Que pensez-vous de ça comme maman qui ont un vrai utérus, qui donne la vie? C'est n'importe quoi. Ici, possiblement, évidemment, c'est une femme qui a un utérus, qui peut avoir un fœtus qui grandit dans son utérus, qui a peut-être voulu faire une transformation de caractéristiques masculines, alors que ça soit au niveau de la pilosité, que ça soit au niveau de la voix, alors il y a une intervention au niveau des hormones ou peu importe, là. Mais ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et ici, c'est quoi? C'est peut-être un homme qui est en transformation de devenir une femme, mais ça reste un homme. Alors, c'est ça la perversion.
c'est d'inverser les rôles, d'inverser les genres, d'inverser les identités, les modèles identitaires. Alors pour moi, l'enfant n'a pas à être exposé à ça, puis n'a pas à recevoir ces questionnements-là ou de recevoir ces idées qu'un homme peut être enceinte. C'est complètement absurde et pervers. Mais il y a des bonnes nouvelles pour les mamans, pour les femmes. Oui, j'ai écouté une vidéo. Vous allez pouvoir la retracer si vous mettez cette information-là dans Google. Alors, le président de la Hongrie, Viktor Orbán, si je ne me trompe pas, je mettrai en description le nom du président. Il a voté le samedi, le 22 février, devant la nation, devant un discours de la nation en Hongrie, en disant que les mamans qui ont 2 ou 3 enfants et plus, elles vont avoir une exonération d'impôts sur leurs revenus. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une maman qui a besoin de travailler ou elle aime travailler, ben, elle pourrait très bien moins réduire ses heures de travail pour être davantage disponible à ses enfants ou d'être simplement plus disponible à la maison. Alors, c'est ça. C'est ça qui est une politique bienveillante de la maman, qui est la première protectrice de l'enfant. Alors, imaginez, c'est une première mondiale de dire qu'on réduit les impôts, en fait, une exonération. Alors, je sais pas, je dis bien le mot, mais ça dit qu'il n'y a plus d'impôts. On enlève les impôts sur le revenu des mères, des mamans qui sont au travail. Alors ça, c'est une politique bienveillante de l'enfant et de la maman. Puis quand on rend les mamans heureuses, on a des enfants heureux. Quand on a des enfants heureux, on a des mamans heureuses. Tout est lié, tout est lié. C'est ce lien d'attachement-là. Puis bien sûr, le père aussi a son rôle essentiel. Je veux dire, un bébé, ça se fait pas tout seul. Il faut qu'il y ait un ovule, il faut qu'il y ait un spermatozoïde, whoop! Et il y a une fécondation, un éclatement des cellules, une division cellulaire, la vie explose. Alors le papa, lui, il dresse le chemin et il indique la direction. Alors c'est essentiel aussi le rôle du papa. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, justement, la mère qui redonne l'enfance, protège l'enfance, honore l'enfance, eh bien, elle a ce rôle-là de protéger son enfant. Et je pense que, justement, qu'on prend notre rôle de maman à cœur, on veut passer du temps avec nos enfants. Alors, c'est une invitation à vous abonner à l'École de la lenteur pour connaître les contenus de Oser la lenteur avec moi. Alors, je vous invite à le faire. Puis moi, dès septembre, je commence à faire l'école à la maison avec ma fille. Alix sera en première année. Et je développerai une offre pour les parents qui sont intéressés à avoir un accompagnement, disons, enrichissant pour leur enfant, pour que chaque enfant grandisse et apprenne à son rythme. Alors, c'est une invitation. Abonnez-vous à l'École de la lenteur pour oser la lenteur avec moi. Je vous fais un bisou. Et n'oubliez pas que le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Et justement, oser la lenteur avec son enfant, c'est une manière d'honorer la maman, d'honorer la femme. Alors, voilà, bisous!